Et salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sympathique, j'espère que ça vous plaira. C'était la surprise avec le cadeau de la copine. Je voulais absolument le présenter en vidéo, j'espère que ça vous plaira. Ce que je vous propose, sans trop tarder, c'est de déballer le cadeau de la copine, qui se trouve ici. Vous voyez, il n'est pas très grand ni très gros. Alors, je ne veux pas vous laisser dans le suspense, donc du coup, on va l'ouvrir très vite avec mon couteau. Comme ça, on va pouvoir présenter un petit peu tout ça et vous me direz ce que vous en pensez. Je remets mes petites lunettes parce que du coup, j'ai le soleil en pleine tête. Allez, hop, le petit couteau Bushcraft. Spécial pour les bivouacs. Allez, tac, on enchaîne. Ça a l'air pas mal emballé. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On reprend comme ça on va voir étape par étape ce que c'est. Alors, c'est la marque Vevor, c'est la copine qui l'a acheté sur leur site avec mon code promo. C'est un métal détecteur, donc détecteur de métaux. La petite pochette Vevor qui va bien. Alors, je précise, et je vais le repréciser, c'est pas un partenariat, même si ça aurait pu, mais en fait c'est un cadeau. Elle a voulu bien faire et je suis super content. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors dedans, déjà, on a un casque audio. On peut écouter le casque sur les oreilles pour certainement écouter les sons plus facilement quand ça fait bip 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 bip. Ça, bon, je suis très débutant dans la détection de métaux, mais je sais que la chaîne Thérapie ou Prince Drick donneront peut-être des petits conseils. Petit sachet, on a des piles alcalines. C'est un peu ce que je redoutais, que moi je voulais pas de piles dans un détecteur de métaux. Mais pour le prix, voilà, c'est vraiment un petit prix, petit budget. Je pense que c'est pour tout ce qui est détecteur de métaux à bas prix. On verra pour son efficacité après. Je vais le tester. De toute façon, on va le tester ensemble. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, je mettrai quand même un petit lien si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, il sera dans la description et dans les messages comme d'habitude. Donc voilà, si ça vous intéresse, je crois qu'il vaut 80 balles, un truc comme ça. Avec mon petit code promo, en plus, vous pourrez bénéficier de 5% dessus. Même si ce n'est pas un partenariat, ça vous laisse quand même une petite marge de 5%. Alors, on commence par quoi, les amis? On commence par quoi? Eh ben, on va commencer par retirer ça. Voilà. C'est jamais vraiment marqué en français sur les notices Vevor et tout ça, mais via le lien que je mettrai dans la description, bah, il y aura toujours une notice en français. C'est toujours écrit en français, en fait, dans mes liens. Voilà. Là, on le voit, le détecteur de métaux. 80 balles, c'est vraiment pas mal. Après, je sais qu'il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes. Il y en a d'autres un peu plus complets, qui vaut 200, je crois. D'autres 60, je sais plus. Mais celui-là, on est quand même dans une gamme pas trop mal, parce qu'elle est à peu près à 80 €. 80 €, c'est pas trop mal. Donc, il y a un écran LCD, apparemment, 2-3 trucs, je sais pas trop quoi. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Bon, en bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On va en retirer le casque, je vais le déballer après. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est pour le coude, certainement. C'est une espèce de coudière pour tenir vos détecteurs. Avec un petit scratch et tout. On va le monter de toute façon ensemble. Là, je crois qu'on a une petite pelle. Camouflage en plus, c'est pas mal ça. La petite pelle pour creuser les objets, les pièces, ce que vous voulez que vous aviez trouvé. Hein. Ça, on va la déballer après aussi. Tac. On va sortir le détecteur, c'est parti. On a déjà la structure, les amis. Tac. Le petit écran Vevor qui est bien notifié dessus. Bon, ça n'a pas l'air trop fragile. On va mettre les piles après. On va tout connecter. La petite coudière. La petite pelle. On va la sortir tout de suite. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça fait typique bivouac, bushcraft. Petit pas de vis. Ça va, ça a l'air costaud. Petite poignée antidérapante. Ici, on peut le desserrer un peu. Voilà. Vous le resserrez. Et voilà. Vous avez votre pelle. C'est pas une énorme pelle, mais c'est déjà pas mal. Et vous avez de quoi aussi l'accrocher.
si besoin ici. C'est assez bien emballé, franchement. Vevor, en général, je suis jamais déçu de leur boulot. Il y a un petit plastique, on va le mettre dessus, je pense que c'est fait pour. Peut-être pour le protéger. Ou clipser. Après, on va revoir. Hein. On va revoir si il faut le mettre ou pas dessus. Voilà. C'est fixé assez rapidement. Je ne sais pas s'il faut garder le plastique ou pas. Je ne sais pas si c'est juste une protection. Je découvre comme vous, les amis. On va regarder ça ensemble. Alors ça, c'est certainement pour régler la hauteur. J'ai l'impression que... Voilà, ça permet, il y a plusieurs crans. Vous pouvez le mettre par rapport à votre taille ou à la taille que vous voulez par rapport à votre bras, avant-bras, etc. Là, on voit que c'est pareil, on peut clipser aussi. Et ça, c'est certainement pour mettre à peu près comme ça. Voilà. J'ai l'impression d'avoir une arme à chaque fois. Donc voilà, bah ça c'est pareil. Ça doit se mettre comme ça, je pense. Voilà. Là, on voit que tout est clipsé. On dirait un fusil de chasse. Tac. Il y a deux gros trous. Et vous voyez que là aussi, c'est pareil. Il y a deux espèces de tétons qui se mettent là derrière. Et donc du coup, ici, on a notre petite vis. Il y en a deux pour celui-là. Des vis avec des petites tiges et des bouchons de plastique. Venir les visser, c'est assez... C'est une petite taille de vis, donc il n'y allait pas trop fort quand même. Au cas où. Je teste, hein, comme vous. Il y a plusieurs modèles, c'est pas tous les mêmes modèles, comme je vous l'ai dit, mais ça vous permet d'avoir une petite idée déjà sur le détecteur, quoi. Pas le serrer trop fort, j'ai pas envie de péter le pas de vis. Non, c'est bon, ça tient. Petit scratch ici. Tac. Un peu comme une béquille. Tac. Jusque là, c'est pas mal. Ici, ça se serre aussi. J'avais oublié, je viens de le redémonter. Mais vous avez ça à mettre derrière la coudière. Vous avez plusieurs trous avec le petit pas de vis et tout. Bon, j'ai pas de cruciforme, c'est pas vendu avec. Je vais essayer d'en trouver un dans la tonnelle. Dans le terrain pour pouvoir visser ça. Donc du coup, il va me rester deux plastiques comme ça qui seront à mettre certainement pour l'écran. Voilà, l'écran qu'on va retrouver ici. Et les deux vis, on peut constater qu'on va pouvoir les mettre ici. Il y a également le câble qu'on va mettre aussi. Si je ne me trompe pas, dans la logique des choses, ça doit se mettre comme ça. Je vous montre. Voilà, comme ça. On va prendre les deux petits capuchons filetés et on va visser ça. En faisant attention, c'est des petits filetages, les amis, comme je vous l'ai dit déjà. On a de la chance, on a un peu de soleil aujourd'hui dans le terrain. Je pense que ça va être la dernière fois que vous me verrez dans ce terrain-là. Il faut que je retire la tonnelle et tout le bordel. Vous entendrez dans la vidéo le petit coucou. Et bientôt, on parlera du terrain quand il sera acquis. Pour l'instant, aujourd'hui, on parle du détecteur de métaux. Tac, c'est bon, c'est serré, c'est vissé. Bon, bah moi, je vous propose de mettre le disque. C'est parti. Alors, ça se dévisse. C'est un pas de vis en plastique, ça n'a pas l'air trop... Oh non, ça devrait le faire. Voilà, ça se retire. Vis avec un... Pareil, pas de vis en plastique, un écrou en plastique. Tac, c'est bon. Le petit écrou en plastique. On n'a plus que la connexion à faire. Pour la connexion, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il faut le mettre, l'insérer juste ici. Je vais vous montrer. On voit bien à la caméra. Voilà. On l'insère.
Une fois que c'est bien inséré, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous serrez. Pareil, ce sont des fileutages, bon, ils sont pas hyper robustes, mais ça fait bien le boulot. Pas serrer trop fort, de toute façon, c'est fait pour faire une connexion, les amis. Ça peut, c'est comme si on rebranchait un câble de compteur. Voiture, scooter, par exemple. Voilà. Donc là, normalement, il doit faire le contact. On va pouvoir mettre les piles. Pour les piles, il y a marqué Open. Voilà. Donc on dispose d'un petit boîtier avec des piles des LR6. C'est entre la LR3 et LR6. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 piles LR6, les amis. Bon, je sais que dans le modèle un peu plus pro à 200 €, vous avez carrément le chargeur de piles avec et tout. Donc c'est un peu plus haut de gamme. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que des piles LR6, c'est celle-là. Elles sont un peu plus grosses que des LR3. Voilà. Alcaline. Ouais, eh ben écoutez, on va les mettre. Hein. Il y a 6 piles à mettre. C'est parti. On se munit d'un petit couteau. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que le mien. On fait attention. Hop. On en a déjà 2. On pose. Je fais pareil pour l'autre aussi. On fait attention. Si on peut éviter les urgences, c'est parfait. Tac, vice versa pour toutes. Et ensuite, on va les insérer. Pour tout ce qui est pile, plus, moins, plus, c'est indiqué sur la pile et dans le cache. Hein, voilà. Je fais un topo pour ceux qui ne savent pas. Après voilà, hein, c'est que des piles, c'est pas bien sorcier à mettre. Un Jamy, c'est pas sorcier. Voilà. Tac. Il manque le cache. Et ensuite on allume ça. Tac. On le clipse, on le referme. Nickel. C'est vissé. On n'a plus qu'à tester. Passe en mode gros plan, on-off. Pour l'instant, c'est que ce soit français ou anglais, on sait que c'est pour allumer et éteindre. Tac. Voilà. Ah, c'est parce qu'en fait, il est posé par terre. Il a déjà détecté quelque chose? Non. Vous vous rendez compte? J'ai même pas commencé que déjà il me détecte un truc. Je vais vous faire un petit topo au niveau de l'écran. Parce que j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé vu que la notice elle est en anglais. Du coup, bon, on-off, on l'avait vu. All metal, ça veut dire tout métal, ici. Voilà. All metal, tout métal. Ensuite, on a un mode ici qu'on peut régler là. Alors, il y a l'or, il y a le métal. Ouais, je crois que ça, c'est l'or, ça. Joaillerie, c'est l'or. Coin, je crois que c'est métal ou je sais plus trop quoi, faut que je relise. Débris, c'est un peu de tout, je crois. Ici, on a la lumière. Backlight. Je viens de regarder pour débris, c'est tout ce qui peut être déchets métalliques, cuivre, aluminium. Je vais remonter. Coin, c'est pour les pièces de monnaie, les amis. Les pièces de monnaie, ça c'est intéressant par contre. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais certainement louper certains trucs parce que c'est une première pour moi. Donc je pense dans une prochaine vidéo, ça sera plus pratique de le tester, mais on va quand même le tester aujourd'hui. Hein, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez apprendre des trucs, il n'y a pas de souci. Moi, avec plaisir, je répondrai à vos messages. Ça permettra de savoir un petit peu si j'oublie des trucs ou quoi. Oui, là par exemple, là on a le cadran pour les piles. Voilà, bon, c'est chargé à fond. Donc il y a 2-3 petits trucs que j'ai oubliés. Je crois que le disque il fait à peu près 28 cm en tout. Mais il y en a des plus gros si vous voulez des plus gros. Après voilà, j'ai dû certainement oublier certains trucs. Parce que c'est en anglais et je comprends pas l'anglais forcément à 100%. Là j'ai un son. Alors là je l'ai mis en tout métal, all métal. Je vais faire un petit test. J'ai vu que j'avais laissé un petit bout d'aluminium là traîner. Il faudra que je le ramasse. Je fous de ça, de toute façon je ferai un petit tour avec un sac. Donc là je suis en tout métal. Hein. Là on est sur de l'aluminium. Pour les connaisseurs, vous me direz si au niveau de mon geste c'est suffisant, s'il faut aller peut-être un peu plus vite. Si tu vois la vidéo, Gaëtan, je veux bien des petits conseils. Gaëtan de thérapie.
ou Cédric, Prince Dric. Je vais tester la gamelle à chien. Donc on peut régler également le bruit quand on est en all metal, tout métal. La sensibility ou je sais pas ce qui est marqué dessus. Ouais. C'est un peu désagréable donc on peut faire moins fort. Hein. C'est quand même précis. Hein. Changer de mode, je suis plus tout métal. Si vous savez pour certains que vous voulez le dire sur la chaîne, dans les commentaires, ce que ça veut dire débris, ornement, custom, jewelry, ça on sait que c'est l'or et tout ça. Coin c'est les pièces de monnaie. Débris, bon on a vu à peu près ce que c'était aussi. Donc pour le reste, si vous voulez partager sur un commentaire. Je suis mis en mode coin. Le mode coin c'est pour les pièces de monnaie. Donc je vais voir si j'ai un son, je vais voir à peu près à combien je suis. Pour l'instant je suis à moins 0,8. Alors il y a moins, il y a le plus, on peut être à plus 10, 20, 30, 60, je ne sais plus combien exactement. Et là je suis en moins, là je suis à moins 34, moins 85, moins 61. J'ai un son à 31. Un vieux bouchon. Du coup, j'allais oublier de vous montrer un petit peu le casque et où c'est que ça se branchait, au cas où ça vous intéressait. Je crois que c'est là. Tac. Voilà, hein, c'est un casque. Donc c'est pas un casque dernier cri, hein, vous en doutez. Mais bon, il se replie, ça a l'air de faire le boulot. Regarde, on se voit même dans le miroir. Ça a l'air d'être pas trop mal. Peut-être pour dépanner quoi. Donc en clair, voilà. Ici, il y a une petite manette pour augmenter le son ou le diminuer. Voilà, c'est un petit casque qui se plie, ça faudra que je teste le son. Je vous dirai de toute façon dans une prochaine vidéo des techs. D'ici là, voilà, je pense qu'on a tout essayé. Ça va être la fin de la vidéo, on va s'arrêter là. Je vous laisserai répondre dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo et si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Vous pouvez également dire à la fin de cette vidéo détecteur de métaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez indulgents. C'est mes débuts en détection de métaux, donc j'ai pas l'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voyez que j'ai oublié 2-3 trucs. Et s'il y a les modes que j'ai pas totalement compris, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça me permettra d'évoluer un petit peu dans la détection de métaux. Ah, ça a sonné, c'est moi qui sonne. Ah bah oui, c'est moi qui sonne parce que ah bah oui, j'ai des clés sur moi, donc je sonnais dans ma poche. Voilà, j'ai des clés, donc je viens de... En fait, voilà, tout simplement. Je vous laisse pour cette vidéo-là, on se retrouve samedi pour la suite. Il y aura bientôt normalement le terrain, on attend la signature, on attend le notaire, l'organisme la SAFER et plein d'autres trucs aussi. Et moi je vous avertis dès qu'il y a du nouveau. Allez, ciao ciao, c'était Nono, salut!